Salut, parlons ça des trucs afin d'introduire une bonne alimentation à notre enfant en même temps de travailler et la routine. Bref, là ici, je vais te parler des trucs que ma mère, elle essayait puis qu'est-ce qui fonctionnait. Parce que j'étais un enfant difficile. Et pendant que j'étais dans les vacances, quand j'étais allée chez mes parents, je lui ai posé la question, c'est quoi tu faisais? C'est quoi que tu as essayé? C'est quoi qui t'aurait aidé, qui t'aurait aimé avoir? Bref, elle m'a répondu à ces questions-là. Là, je vais te partager c'est quoi qu'elle m'a répondu. Au bout de la ligne, à ce que j'ai compris, oui, j'en mangeais un petit peu de bacon des fois. Je mangeais un peu de poulet. Mais, tu sais quoi? Le poulet, je vais pas manger une cuisse. Je vais pas manger, une poitrine de même. Non, non, il faut pas que je le voie. Il fallait pas que je le voie, la viande. Ça se peut qu'il y avait du bœuf haché dans la sauce spaghetti qu'elle faisait, mais je le voyais pas. Parce que moi, dans mes souvenirs, je me souviens que pour ce qui est de la lasagne, elle faisait une lasagne pour moi, mon frère et papa, maman, les deux. Ma mère puis son mari. Alors, moi, dans mon souvenir, ma lasagne, c'était de la sauce tomate, du fromage et des pâtes. Mais ce fut un temps qu'il y avait du bœuf haché, c'est que je le voyais pas. Là, je te parle de ce que je mangeais quand j'étais petite, début primaire, tu sais, vraiment, quand j'étais un petit enfant. Bref. Alors, tant que la viande, je la voyais pas, c'était ça le truc de ma mère. Là, avec un truc qu'elle aurait aimé, qu'elle aurait utilisé parce qu'elle avait pas le temps de cuisiner, tu sais, l'école, après, boum, la routine, après, boum, la fin de semaine, elle va peut-être pas faire des recettes, spéciales à chaque fin de semaine. Bref, le temps manquait. Et quelque chose qu'elle me dit, c'est qu'elle me voyait à la maison, en tout cas quand j'étais chez mes parents, cuire ma viande qui peut être cuite à l'état congelé, que j'ai acheté ça au congélateur à l'épicerie. Puis c'est super simple, parce que la préparation, il n'y en a pas. Tu mets ça dans le poêlon, tu le cuis en dedans de genre 10 minutes, c'est prêt. 10 ou 15, gars, t'as de la viande de cuite. Super simple. Ça, c'est quelque chose qu'elle me dit. Peut-être qu'elle l'avait pas vu, mais ça se peut qu'elle avait pas vu le truc. Mais elle me dit qu'elle avait pas ce truc-là dans le temps. Il n'y avait pas autant de variété dans la section congelée pour ce qui est de la viande. Bref. Alors ça, c'est quelque chose à utiliser maintenant. La viande congelée que tu peux cuire à l'état congelé, ça économise beaucoup de temps et de préparation. Alors, bon, là, l'autre truc, à la fin de CD, à ce qui paraît, j'étais moins difficile en allant chez mes grands-parents. Bien sûr, hein, le classique. Hein, papa, parce que moi, ça arrive avec mon garçon, là. T'sais, maman ou papa le donne, grand-papa ou grand-maman donne l'assiette, boum, il va le manger. C'est la même assiette pourtant. Je comprends pas, mais gars, oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, manger ailleurs, ça, j'étais plus dedans à goûter. Alors, puis le pire, c'est que je me rappelle à un moment donné, ma grand-mère, elle a fait un bouillon de poisson. Puis j'avais goûté au bouillon. Moi qui mange pas de poisson, là, tu sais. Oublie ça le poisson quand j'étais un enfant, oublie ça au secondaire, à l'université même. Le poisson, là, ça fait quelques années, là, ça fait pas longtemps. Mais, vous savez quoi? Le bouillon, je me rappelle de l'avoir aimé. Ouais. Alors, là, un conseil de ma part par rapport à ça. Ce que je me rappelle, et le fait que quand j'allais ailleurs, quand j'étais en enfant, ça m'aidait à goûter à plus de choses différentes. Mais ça serait bon d'organiser justement un repas différent. Disons, tu sais que ton enfant s'en va chez grand-papa et grand-maman, puis tu sais qu'il est plus dedans à goûter. T'en parles avec tes parents ou tes beaux-parents, je sais pas, là, mais gars, vous en parlez. Vous parlez de c'est quoi le repas qui grand-papa et grand-maman vont faire goûter à l'enfant. Et après ça, il faut se parler aussi de hey, ça a-tu passé ou ça n'a pas fonctionné? Parce que si ça passe, qu'est-ce qui arrive après s'il se passe rien? S'il n'y a pas le repas n'est pas un petit peu introduit à la maison avec les parents, ben ça se passe qu'il va rien se passer. L'aide ne sera pas là. Parce que même si, je
j'ai développé un petit goût. Ah oui, c'est bon finalement, chez grand-papa et grand-maman. Mais s'il n'y a pas de communication par rapport à la nouveauté, essayer de l'introduire à la maison chez les parents, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que tu comprends mon truc que je te parle en ce moment en tant que ça c'est ma vision de maman et que j'étais un enfant difficile? Puis sérieux, c'est comme utiliser le truc. Si ailleurs ça a fonctionné, pourquoi pas chez les parents? Genre pas de besoin de l'introduire à chaque repas, à chaque jour. Mais, une fois par semaine, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi les trucs principaux que j'ai retenus de ma mère? Tant que je le vois pas, ça aidait, je vais le manger. Manger ailleurs, ça aide. Chez grand-papa et grand-maman, j'étais moins difficile, à ce qui paraît, même si j'étais quand même encore difficile, mais j'étais ouverte à goûter. Ça, c'est des possibilités qu'on aime beaucoup, un enfant qui est ouvert à goûter. Et à part ça, la viande congelée, ça économise sur le temps, la préparation. Bref, si t'as pas le temps tout court, viande congelée qui se cuit à l'état congelé, c'est le number one. Je t'invite à, en tant que parent, ne pas te compliquer la vie. C'est normal que ça prenne du temps. Ça dépend où ton enfant est rendu. Je veux dire, c'est quoi son cheminement. Il faut penser au cheminement de notre enfant aussi, là, par rapport à l'alimentation. Il est rendu où? Ça, c'est la première question. Après, tu pars de où t'es rendu. À partir de là, mets des petites habitudes, une à la fois de l'autre. C'est pas besoin d'être à chaque jour. Tu prends le temps que tu veux. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.